Le soleil se couchait lentement sur la vaste étendue de la Ciudad de Mexico, inondant le ciel de couleurs flamboyantes, des nuances d'or liquide, des éclats d'orange brûlé et des stries pourpres qui semblaient embraser l'horizon. La chaleur de la fin d'après-midi enveloppait chaque recoin de la ville, et l'aéroport international Benito Juárez bourdonnait comme une ruche en pleine effervescence. Des valises roulaient sur le sol brillant, des annonces se succédaient dans les haut-parleurs, et les voix de voyageurs se mêlaient à celles de familles en larmes, entre embrassades rapides et adieux chargés d'émotions. Parmi cette marée humaine avançait un homme d'allure déterminée mais au visage marqué par la fatigue. Dans sa main droite, un portfolio noir qui semblait contenir bien plus que de simples documents, toute son espérance, ses ambitions, peut-être même le fragile équilibre de sa vie. Il s'appelait Ramiro Hernandez, ingénieur civil de 38 ans. À première vue, il dégageait une image de maîtrise, chemise bleu ciel impeccable, cheveux sombres soigneusement ramenés en arrière. Mais sous cette façade ordonnée se cachait un homme habité par une inquiétude sourde, un mélange d'orgueil, de doutes et de nostalgies anciennes qui l'accompagnaient comme une ombre obstinée. Ce voyage n'était pas un simple déplacement professionnel. Ce vol pour Monterrey représentait une étape décisive, la possibilité de conclure un contrat majeur, une opportunité susceptible de redessiner sa carrière et, peut-être, de redonner un sens à tous ses sacrifices. Tandis qu'il patientait dans la file d'embarquement, Ramiro répétait mentalement les chiffres de son projet, comme pour se persuader qu'il n'y aurait pas d'erreur possible. Pourtant, sous cette concentration apparente, il sentait poindre une question lancinante, et si tout s'effondrait? Et si cet effort acharné n'aboutissait qu'à une défaite de plus? Depuis plusieurs années, Ramiro s'était éloigné de presque tout ce qui avait un jour constitué son ancrage, sa mère restait à Guadalajara, avec qui il n'échangeait plus que de rares appels, et cette foi profonde qui avait illuminé son enfance, désormais remplacée par une confiance farouche en la seule force de sa volonté. Il se croyait devenu maître de son destin, persuadé que personne ne viendrait jamais le sauver. L'appel de son vol retentit dans le terminal. Ramiro inspira profondément, resserra son portfolio contre lui et s'avança. À la porte d'embarquement, une hôtesse lui adressa un sourire chaleureux, et dès qu'il posa le pied dans la cabine, il fut saisi par la fraîcheur de l'air conditionné, contraste bienvenu avec l'atmosphère brûlante de l'aéroport. La cabine se remplissait lentement, les passagers rangeaient leurs bagages dans les compartiments, échangeaient des paroles rapides, s'installaient dans ce microcosme qui allait bientôt s'arracher au sol. Ramiro rejoignit la rangée 14, côté hublot. De là, il voyait le balai incessant des véhicules de service, les techniciens courant d'une aile à l'autre, et le gigantesque appareil qui semblait frémir d'impatience à l'idée de s'élancer. À côté de lui, une jeune femme aux longs cheveux bruns vint s'asseoir. Elle lui adressa un salut discret avant de plonger aussitôt dans un épais manuel d'anatomie. Ramiro détourna poliment les yeux, respectant son silence, mais il ne put s'empêcher de remarquer la nervosité qui animait ses gestes. Autour de lui, l'avion devenait peu à peu un théâtre silencieux où se pressaient des dizaines d'histoires. Une mère consolait doucement sa petite fille qui craignait le décollage, un vieil homme, les yeux fermés, faisait glisser un chapelet entre ses doigts usés, plus loin, un prêtre à la soutane simple rangeait soigneusement son sac sous le siège, son visage irradiant une paix tranquille. Ramiro observa la scène sans vraiment écouter les consignes de sécurité que récitait l'équipage. Ses pensées, elles, tournaient en rond, et si tout s'effondrait à Monterrey? Que deviendrait-il? Que resterait-il de ces années de lutte? Les moteurs rugirent soudain, faisant vibrer le plancher sous ses pieds. L'appareil se mit en mouvement, puis accéléra sur la piste avant de s'arracher du sol avec une puissance qui fit naître dans l'estomac de Ramiro cette sensation de vertige si familière. Par le hublot, il vit la ville rapetissée jusqu'à n'être plus qu'un réseau de lumières scintillantes. Autour de lui, les passagers poussèrent un soupir collectif lorsque l'avion atteignit son altitude de croisière. L'équipage commença à servir boissons et collations. Ramiro accepta un café noir qu'il but par petites gorgées, les yeux perdus vers l'horizon. Là-bas, presque dissimulés par la brume, se dressaient les silhouettes majestueuses du Popocatépetl et de l'Iztaccíhuatl, comme deux géants muets témoins d'innombrables départs. C'est à ce moment précis, alors que la cabine retrouvait son calme, qu'une pensée inattendue traversa l'esprit de Ramiro, cela fait des années que je n'ai pas prié. Il secoua la tête, chassant cette idée comme on repousse un souvenir importun, et replongea dans ses calculs. Mais le murmure était là, comme une graine endormie prête à germer au premier souffle d'espoir. Personne à bord ne pouvait deviner que ce vol apparemment ordinaire s'apprêtait à devenir le théâtre d'une épreuve qui marquerait leur vie à jamais. Chacun portait en lui un monde invisible, rêve, peur, promesse. Et bientôt, tous seraient contraints de les confronter.
Le bruissement des conversations devint peu à peu une symphonie de récits entrecroisés. Ramiro réalisa qu'il n'était pas simplement entouré d'inconnus, il partageait cet espace clos avec des personnes dont les histoires valaient autant que la sienne. 2 rangées devant lui, une femme à l'allure déterminée attira son attention. Elle s'appelait Maria del Carmen, mais tout le monde l'appelait Marie. À 35 ans, elle avait appris à ne compter que sur elle-même. À ses côtés, sa fille Sofia, 7 ans, gribouillait sur un cahier de coloriage, insouciante, les pieds battant l'air. Ce voyage était un cadeau, un moyen pour Marie de montrer un autre horizon à sa fille, de lui offrir quelques jours de joie auprès de cousins à Monterrey. Dans ses gestes, on devinait la fatigue d'une vie de renoncement, mais aussi une dignité farouche, celle qui ne se laisse pas briser. À quelques rangées de là se trouvait un autre personnage central de ce vol, le capitaine Javier Ortega, pilote en chef. Sa réputation n'était plus à faire, 20 années de service, une précision de métronome, et ce calme légendaire qui inspirait confiance aux équipages comme aux passagers. Sa présence invisible, encore dissimulée derrière la porte du cockpit, enveloppait le vol d'une sécurité rassurante. Personne ne pouvait deviner qu'il serait bientôt mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Ramiro reporta son attention sur le prêtre qu'il avait remarqué plus tôt. C'était le père Esteban Ramirez, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux doux, vêtu simplement. Pas de croix ostentatoire ni de geste théâtral, il semblait incarner une foi tranquille, presque familière. Dans ses mains reposait un petit livre de prière qu'il lisait en silence. Sa mission l'attendait à Monterrey, dans les villages reculés où il devait apporter soutien spirituel et écoute aux plus démunis. Chaque voyage représentait pour lui une nouvelle occasion de servir. À ce moment-là, la jeune femme assise près de Ramiro referma brusquement son livre d'anatomie et osa lui adresser la parole. « Est-ce que toi aussi, tu n'aimes pas voler » demanda-t-elle d'une voix timide. Ramiro la regarda, un peu surpris par la question. « Pas vraiment. À vrai dire, j'ai l'habitude. » Elle esquissa un sourire gêné. « Moi, je déteste ça. Chaque fois que je monte dans un avion, j'ai l'impression que quelque chose va mal tourner. Je m'appelle Lucia Torres. Je suis étudiante en médecine à la UNAM. Je dois aller à un congrès à Monterrey, mais je donnerais n'importe quoi pour rester au sol. » Ramiro eut un léger sourire, compatissant. « Je te comprends. Je suis ingénieur civil. Et disons que, moi aussi, j'aime bien avoir les pieds sur terre. » Un silence complice s'installa entre eux, brisé seulement par le ronronnement régulier des moteurs. Dehors, le ciel s'assombrissait doucement tandis que l'appareil poursuivait sa route vers le nord. Chacun, à sa manière, se préparait sans le savoir à vivre une soirée qui graverait son nom dans la mémoire de tous ceux qui partageraient ce vol. Leurs rires se mêlèrent doucement, brisant pour un instant la tension qui pesait sur leurs épaules. Ramiro observa Lucia avec plus d'attention, derrière son sourire nerveux, il perçut une intelligence vive, mais aussi une fragilité presque palpable, comme si sa vocation d'aider les autres se heurtait sans cesse à ses propres peurs secrètes. L'atmosphère dans la cabine s'alourdissait, non pas de peur, mais de vie. Chaque détail, chaque geste des passagers racontait une histoire silencieuse. Un vieil homme tournait les pages de son journal avec des mains légèrement tremblantes, comme s'il luttait contre le temps. Non loin, un groupe d'étudiants échangeait avec animation sur un concert à Monterrey, leur voix pétillante contrastant avec la gravité de l'homme solitaire. Plus loin encore, un couple murmurait en désaccord à propos de vacances trop coûteuses, leur chuchotement se mêlant au ronronnement constant des moteurs. Chaque siège abritait un monde secret, une joie, une inquiétude, une espérance ou une douleur. Ramiro se cala contre le dossier et laissa son regard errer sur ce petit théâtre humain. Il fut surpris de ressentir une proximité étrange avec ces inconnus. Tous, pensait-il, partageaient la même vulnérabilité, celle de se savoir suspendus dans le ciel, loin de toute certitude, confiant en un miracle quotidien qui les portait d'une ville à l'autre. C'est alors que la petite Sofia, la fille de Marie, commença à fredonner une comptine. Sa voix enfantine se répandit comme une caresse dans l'air. Plusieurs passagers esquissèrent un sourire sans s'en rendre compte. Le père Esteban, assis dans l'allée, leva les yeux de son livre de prière et lui adressa une bénédiction muette. Marie, touchée par ce moment, caressa tendrement les cheveux de sa fille. Ramiro sentit une chaleur inattendue envahir sa poitrine, ces passagers, si différents, formaient en cet instant une même communauté fragile, unie par un fil invisible. Ce lien, songea-t-il, deviendrait bientôt crucial. Aucun d'eux ne pouvait encore deviner que cet avion ne transportait pas seulement des corps, mais aussi des destins qui allaient se croiser de manière irréversible. Dehors,
Le ciel s'ouvrait en un panorama grandiose. La Ciudad de Mexico se transformait peu à peu en un tapis de lumière et de rues qui se brouillaient avec la distance. Dans la cabine, l'ambiance se stabilisait, certains passagers s'installaient confortablement pour dormir, d'autres sortaient leur téléphone ou un livre. Un murmure constant emplissait l'espace, semblable à une musique de fond rassurante. Ramiro posa la tête contre le hublot et contempla l'horizon qui se teignait d'un bleu profond. Au loin, les volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl se dressaient majestueux, leurs sommets enneigés illuminés par les derniers rayons dorés du soleil. Cette vision éveilla en lui un mélange d'admiration et de mélancolie. Il pensa au chemin parcouru pour arriver jusqu'ici, les longues nuits de travail, les sacrifices consentis. Mais son esprit dériva aussi vers ce qu'il avait laissé derrière, les cafés du matin avec sa mère, les disputes inutiles avec son frère cadet, les promesses oubliées au nom de l'ambition. L'odeur familière du café brisa ce moment d'introspection. L'hôtesse de l'air venait de lui servir la boisson chaude avec son sourire professionnel. Il porta la tasse à ses lèvres et la chaleur du liquide l'apaisa un instant. À côté de lui, Lucia soupira et referma brusquement son livre. « Tout va bien ?» demanda Ramiro d'une voix douce. « J'essaie juste de me distraire, mais c'est difficile » avoua-t-elle. À chaque secousse, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Je comprends, répondit-il calmement. Parfois, on se perd dans ce qu'on ne peut pas contrôler. À quelques rangées, la petite Sofia jouait avec une poupée aux tresses colorées. Maman, on arrive bientôt, demanda-t-elle avec candeur. Marie lui caressa la joue et répondit. Pas encore, mon amour. Chantons encore un peu en attendant. La voix de Marie, douce et claire, flotta dans la cabine, transformant l'espace en un cocon rassurant. Les visages se détendirent. Même le père Esteban, toujours plongé dans son livre, leva les yeux pour contempler les passagers avec une expression de paix profonde. Il semblait habiter un silence intérieur que rien ne pouvait troubler. Ramiro, en le voyant, sentit un frisson lui parcourir la nuque, cet homme imposait le respect sans dire un mot. Plus loin, deux jeunes se chamaillaient sur le choix d'une chanson à écouter dans leurs écouteurs partagés, tandis qu'un homme d'affaires tapait frénétiquement sur son clavier. La vie continuait, dans toute sa diversité. Puis la voix ferme du capitaine Ortega résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous avons atteint notre altitude de croisière. Le climat est stable et le reste du trajet se déroulera normalement. » Un soupir collectif parcourut la cabine. Lucia esquissa un sourire timide. Au moins, il a l'air sûr de lui. C'est rassurant. Ramiro acquiesça. Le temps sembla ralentir. Certains passagers s'assoupirent, d'autres chuchotèrent. Ramiro sortit ses documents pour réviser sa présentation du lendemain, mais son esprit se dérobait, les images du passé revenaient encore et encore. Sa mère dans la cuisine, son frère riant aux éclats, les moments où il avait préféré travailler plutôt que partager un repas en famille. Il secoua la tête pour chasser cette mélancolie, mais la sensation de distance persistait. Lucia rompit le silence. « Tu sais ce qui me fait peur » dit-elle à voix basse. « C'est qu'on fasse tous ici confiance à quelque chose qu'on ne contrôle pas. On monte dans cet avion sans se poser de questions, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. » Ramiro la regarda longuement. Peut-être que c'est justement ce qui nous sauve, cette confiance. Elle acquiesça, sans pour autant apaiser complètement l'inquiétude dans ses yeux. À cet instant, quelque chose d'invisible sembla changer dans l'air. Une tension sourde, imperceptible mais réelle, s'installa comme un pressentiment. La première heure de vol s'était écoulée sans encombre, mais à présent le ciel devant eux s'assombrissait. Ramiro ferma les yeux quelques instants pour se reposer, mais un léger mouvement du fuselage le réveilla. Ce n'était pas violent, juste un balancement subtil, assez pour attirer son attention. Il regarda par le hublot, à l'horizon, des nuages gris s'amoncelaient, formant des murailles menaçantes. Lucia remarqua la même chose et mordilla sa lèvre. « Tu as vu ces nuages » demanda-t-elle, la voix tendue. « Oui. »« Mais c'est normal » répondit-il en essayant de paraître rassurant. « Le pilote sait ce qu'il fait. » Malgré ces paroles, il sentit une étincelle d'inquiétude s'allumer dans sa poitrine. Le bruit des moteurs restait régulier, mais l'ambiance avait changé. Une hôtesse passa pour vérifier les ceintures, son sourire toujours en place mais son geste un peu plus rapide que d'habitude. Puis la voix du capitaine retentit de nouveau, légèrement plus grave. « Chers passagers, nous entrons dans une zone de turbulence plus importante que prévu. Restez assis et gardez vos ceintures attachées. »
Un silence pesant s'installa. Le vieil homme plia soigneusement son journal comme s'il avait besoin de se préparer. La querelle du couple s'interrompit net. Sophia serra sa poupée contre son cœur. « Maman, pourquoi ça bouge ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Ce n'est rien, mon amour », répondit Marie doucement. « C'est comme quand la voiture passe sur un chemin avec des bosses. » Le père Esteban, calme, croisa les doigts sur ses genoux et lança un regard de sérénité à ceux qui l'entouraient. À côté, une vieille dame respirait avec difficulté. « Tout va bien, madame » murmura-t-il. « Ne vous inquiétez pas. » Lucia, quant à elle, triturait nerveusement son livre. « C'est ça que je déteste » souffla-t-elle. « J'ai l'impression que l'avion va tomber à chaque secousse. » Ramiro lui adressa un sourire compatissant. « Fais-moi confiance, tout est sous contrôle. » Mais à peine avait-il terminé sa phrase qu'un soubresaut plus brusque secoua l'appareil. Plusieurs passagers poussèrent des cris étouffés. Le murmure devint prière, respiration haletante et conversation saccadée. Ramiro serra son porte-documents contre lui. Les lumières de la cabine clignotèrent une fraction de seconde avant de se stabiliser. Ce bref scintillement suffit à inscrire dans l'esprit de chacun que quelque chose venait de changer. La tension, désormais, n'était plus invisible, elle flottait, palpable, comme une ombre suspendue au-dessus d'eux. L'ambiance dans la cabine s'était chargée d'une tension presque palpable. Quelques passagers essayaient encore de plaisanter, lançant des commentaires légers pour masquer leur appréhension, mais leur regard trahissait l'inquiétude. Tous, d'une manière ou d'une autre, scrutaient les hôtesses de l'air, comme si leur visage pouvait leur offrir la certitude que tout allait bien. Ramiro détourna les yeux vers l'horizon. Les volcans, majestueux quelques instants plus tôt, disparaissaient peu à peu derrière un rideau gris et menaçant. Une métaphore amère traversa son esprit, ces montagnes étaient comme les problèmes qu'il avait essayé d'ignorer trop longtemps. Aujourd'hui, comme l'orage qui se préparait devant eux, l'affrontement semblait inévitable. L'avion poursuivit sa route vers le nord, pénétrant un ciel de plus en plus turbulent. Malgré les mots rassurants du capitaine, le cœur des passagers battait d'un rythme nouveau, presque collectif, comme si tous pressentaient qu'un événement plus grand qu'eux était sur le point de se produire. Soudain, l'appareil se mit à trembler violemment, ballotté comme par une main invisible. Les conversations se transformèrent en exclamations étouffées, les visages perdirent leur masque de sérénité forcée. Ramiro s'agrippa aux accoudoirs, sentant la sueur perler dans son dos. Son porte-documents glissa et s'écrasa au sol, mais il ne bougea pas pour le ramasser. Ses yeux restèrent fixés sur le hublot. De gigantesques nuages se formaient en spirales inquiétantes, s'entrechoquant comme si le ciel lui-même entrait en colère. Une rafale d'air fit vibrer tout le fuselage. Le bruit métallique résonna dans la cabine, glaçant le sang de plus d'un passager. Lucia, assise à côté de lui, poussa un petit cri et se couvrit le visage de ses mains. « Je n'y arrive pas, murmura-t-elle d'une voix brisée. Ramiro se pencha vers elle, essayant de paraître solide. « Respire, concentre-toi sur moi. »« Ça va aller » dit-il d'une voix qu'il voulait rassurante, même si son propre cœur battait comme un tambour affolé dans sa poitrine. Les lumières de secours s'allumèrent d'un coup, baignant la cabine d'une lueur rougeâtre qui fit grimper d'un cran la panique générale. Une voix résonna dans les haut-parleurs. « Passagers, veuillez attacher vos ceintures immédiatement. » À peine l'annonce terminée, les masques à oxygène tombèrent des compartiments supérieurs avec un bruit sec. Le plastique cognant contre les sièges déclencha un cri collectif. Sophia, la petite fille assise deux rangées devant eux, serra sa poupée contre elle de toutes ses forces. Sa mère, Mariba, tremblante, lui plaqua le masque sur le visage. « Ça va aller, mon amour, tout ira bien » chuchota-t-elle d'une voix qui tentait de masquer la peur. Le père Esteban, assis non loin, réagit avec un calme impressionnant. Voyant une vieille femme paniquée, il s'empressa de lui mettre le masque, puis posa une main apaisante sur son épaule. « Respirez doucement, vous n'êtes pas seul » souffla-t-il d'une voix basse mais ferme. L'avion piqua brusquement du nez. Des verres, des stylos et des téléphones se mirent à rouler dans l'allée centrale. Un jus d'orange se renversa sur la moquette, diffusant dans l'air une odeur sucrée qui contrastait étrangement avec la peur qui régnait désormais. « Mon Dieu » s'écria un homme à l'arrière, agrippant le siège devant lui. Plusieurs passagers se mirent à prier à voix haute, certains en larmes, d'autres les mains jointes, suppliant presque. Leurs voix se mélangeaient aux sanglots et aux gémissements, créant une atmosphère de chaos sacré. Lucia, les doigts tremblants, luttait pour mettre son masque.
Ramiro l'aida à fixer la bande derrière sa tête. Voilà, respire, tu y es, murmura-t-il, plongeant son regard dans le sien jusqu'à ce qu'elle acquiesce faiblement. Mais la tempête redoubla de violence. L'avion fut secoué si fort que plusieurs passagers se cognèrent la tête contre les sièges. Les ceintures de sécurité devinrent leur seul ancre à la réalité. Un petit garçon éclata en sanglots, sa mère le berça frénétiquement pour tenter de le calmer. Dans le cockpit, le capitaine Ortega essayait désespérément d'établir la communication avec la tour de contrôle, mais des grésillements incessants brouillaient la radio. Les alarmes clignotaient sur le tableau de bord, inondant la cabine de signaux rouges et stridents. À l'arrière de l'appareil, une hôtesse tomba en essayant d'atteindre son siège. Son collègue accourut et l'aida à s'attacher juste avant une nouvelle secousse. Ramiro sentit un frisson glacé descendre le long de son dos. Sa respiration était courte et rapide, mais il se força à garder le contrôle. Lucia le regardait, cherchant dans ses yeux un refuge, un point fixe dans la tempête. Il balaya du regard la cabine et comprit, personne n'était réellement prêt à faire face à ce qui arrivait. Le vacarme du vent se fit plus intense, rugissant contre le fuselage comme une bête invisible. Les masques pendaient devant chaque visage, certains passagers les tenaient fermement, d'autres tremblaient trop pour les ajuster correctement. L'air semblait chargé d'électricité, saturé d'une peur qui confinait presque à la ferveur. Un éclair de pensée traversa Ramiro, et si c'était la fin? Il serra les poings, essayant de chasser cette idée, comme s'il pouvait imposer sa volonté au destin. Puis survint une chute brutale. Le sol sembla se dérober sous leurs pieds, et tout le monde fut plaqué contre les ceintures. Des cris éclatèrent. Certains se jetèrent dans les bras de leurs proches. Les moteurs émirent un son irrégulier, inquiétant, comme si l'avion perdait de la puissance en plein vol. Une vibration sourde secoua toute la carlingue et l'appareil descendit de plusieurs mètres en un seul mouvement. Les passagers hurlèrent à l'unisson. Ramiro eut l'impression que son estomac s'était volatilisé. Même avec le masque, l'air lui semblait trop rare, chaque respiration un effort. Des images fulgurantes envahirent son esprit, le visage de sa mère dans la cuisine de Guadalajara, ses années d'enfance, les soirées où il avait préféré rester tard au bureau plutôt que de rentrer auprès de sa famille. Lucia le regarda avec des yeux écarquillés. « Ramiro, est-ce qu'on va tomber » balbutia-t-elle. Il ne trouva pas de réponse. Ces mots, d'habitude si prompts à calmer, restèrent coincés dans sa gorge. Il se contenta de lui prendre la main et de la serrer, lui transmettant par ce geste toute la force qu'il lui restait. Un compartiment supérieur s'ouvrit brutalement, projetant une valise qui s'écrasa sur le sol avec un bruit sec. Une femme hurla, une autre entama une prière, sa voix tremblante mais étonnamment claire. « Notre Père, qui es aux cieux » Peu à peu, d'autres voix se joignirent à elle, mais certains continuaient de crier à l'aide, comme si quelqu'un, quelque part, pouvait les entendre. C'est alors qu'une voix se fit entendre, plus forte que toutes les autres, résonnant dans la cabine comme un coup de tonnerre. Jésus. Le nom se répandit dans l'air, vibrant d'une intensité qui coupa court au tumulte. Ce n'était pas un cri de panique, mais un appel, un acte de foi désespéré et brûlant. Un silence étonnant s'installa pendant quelques secondes. Même les moteurs semblaient rugir moins fort. Ramiro leva les yeux et vit le père Esteban debout dans l'allée, s'accrochant au dossier des sièges pour garder l'équilibre. Son visage n'exprimait ni peur ni panique, mais une résolution tranquille. Ses yeux brillaient d'une lueur qui mêlait compassion et courage. « Jésus, entre tes mains nous remettons nos vies. » lança-t-il d'une voix ferme qui domina le vacarme. Ces mots semblèrent briser une barrière invisible. Plusieurs passagers, jusque-là figés ou en larmes, répétèrent le nom. Jésus. Jésus. Ramiro sentit un frisson le parcourir de la tête aux pieds. Quelque chose changeait dans l'air. La peur était toujours là, mais elle se mêlait désormais à une étrange paix, comme si ce simple mot, prononcé avec une telle conviction, avait ouvert une brèche dans l'obscurité. Depuis des années, Ramiro n'avait pas prononcé ce nom avec foi. Mais en entendant d'autres le crier avec une conviction presque désespérée, quelque chose se réveilla en lui. Un souvenir enfoui remonta à la surface, les soirs de son enfance où sa mère l'emmenait à la messe, les prières murmurées avant de dormir, les chants qu'il avait depuis longtemps oubliés. L'avion plongea de nouveau, secoué comme une coquille de noix dans l'océan. Plusieurs passagers se saisirent les uns des autres, d'autres élevèrent leur voix dans un élan de prière qui fendait le vacarme. Le chaos était toujours là, mais l'air avait changé. Ce n'était plus uniquement la panique brute, un frisson d'espérance se glissait entre les sanglots.
Lucia pleurait encore, mais ses larmes avaient perdu leur teinte de pur effroi. Et s'il nous entendait? Chuchota TL, agrippé au bras de Ramiro. Il ne répondit pas tout de suite. Les yeux fermés, il laissa une seule syllabe franchir ses lèvres, presque un souffle. Jésus. Au milieu de la cabine, le père Esteban restait debout, luttant contre les secousses qui menaçaient de le jeter au sol. Chaque prière qu'il prononçait semblait attirer d'autres voix jusqu'à ce que le murmure devienne un cri collectif, un rugissement d'âme en détresse qui contrastait avec le tonnerre de la tempête. Ramiro inspira profondément. Le danger demeurait, le cœur battait toujours à toute vitesse, mais quelque chose avait changé dans sa poitrine, une flamme ténue, qu'il croyait éteinte depuis des années, reprenait vie. L'avion continuait de descendre et personne ne savait combien de temps il tiendrait. Pourtant, ce qui avait commencé comme un appel solitaire était devenu un chœur, une voix unifiée qui réclamait du secours au-delà du monde des hommes. Dans la cabine, l'écho du nom de Jésus vibrait encore, comme suspendu dans l'air. Le père Esteban demeurait là, solide comme un roc, défiant les secousses. Ces paroles, prononcées avec une conviction brûlante, perçaient le vacarme des moteurs et le sifflement du vent. Il se produisit un instant étrange, le bruit sembla se taire, juste assez longtemps pour que chacun entende le message. Puis, lentement, un murmure de prières enfla de nouveau, comme une vague. Ramiro observait la scène, ébahi. Jamais il n'aurait cru qu'un simple cri puisse métamorphoser l'atmosphère à ce point. Quelques minutes plus tôt, la cabine n'était qu'un champ de cris, de pleurs, de panique nue. À présent, même si la turbulence secouait encore l'avion de toutes parts, un fil invisible reliait les passagers entre eux. Une femme qui sanglotait sans retenue leva soudain la tête et lança. « Jésus, ne nous abandonne pas !» D'autres répétèrent les mêmes mots. Certains avec les joues baignées de larmes, d'autres d'une voix tremblante, mais décidée. À chaque fois que ce nom franchissait des lèvres, c'était comme si chacun reprenait un morceau de courage. Lucia regardait autour d'elle, abasourdie. « Je n'arrive pas à le croire », tout le monde prie. Ramiro, la main toujours serrée sur la sienne, répondit d'une voix basse. « Peut-être que c'est tout ce qui nous reste. » Le père Esteban leva de nouveau la voix, ferme et rassurante. « Ayez confiance. Nous ne sommes pas seuls dans cette tempête. Il nous entend, même quand le vacarme semble nous assourdir. Jésus est ici. » Un applaudissement éclata, spontané, presque instinctif. Ce n'était pas une ovation joyeuse, mais un geste collectif pour affirmer que, oui, il croyait ce qu'il venait d'entendre. Ce bref instant suffit pour que la peur perde un peu de son emprise. Sofia, la petite fille, tira sur la manche de sa mère. « Maman? Il va vraiment nous aider ?» Marie lui caressa les cheveux, déglutissant avec émotion. « Oui, mon amour. Il n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. » L'atmosphère se transforma, le danger restait présent, mais il était désormais mêlé à une étrange énergie, comme une force qui circulait de siège en siège. Ramiro la sentait vibrer en lui. Il ne savait pas si c'était la foi retrouvée ou simplement la puissance de cette communion improvisée, mais cela battait en lui comme un second cœur. Un homme en costume, qui hurlait quelques minutes auparavant, avait les yeux clos et murmurait une prière muette. La vieille dame qui haletait respirait mieux grâce à l'assistance du prêtre. Même les hôtesses de l'air, toujours en train de vérifier les consignes de sécurité, avaient les yeux humides et la bouche animée de prières silencieuses. Lucia rompit le silence entre elle et Ramiro. « Tu y crois, toi ?» Il hésita. « Il y a longtemps que non, mais là, je ne sais pas. L'air semble différent. » Elle le fixa, cherchant sur son visage la réponse qu'elle n'avait pas en elle. Le père Esteban, s'appuyant au dossier d'un siège pour garder l'équilibre, poursuivit. « Peu importe si vous doutez. Peu importe si vous n'avez pas prié depuis des années. Il suffit d'ouvrir votre cœur et de prononcer son nom. » Ramiro sentit sa gorge se nouer. Ces mots étaient pour lui, il en était sûr. Tant d'années passées à fuir sa foi, et voilà que, dans le fracas de la tempête, la simple idée de pouvoir invoquer Jésus lui semblait une découverte bouleversante. L'avion poursuivait sa descente chaotique, chaque soubresaut rappelant que le danger restait bien réel. Pourtant, les passagers avaient changé, ils n'étaient plus une collection d'individus terrifiés, mais une communauté soudée par un seul cri devenu clameur. Ramiro ferma les yeux. Il ignorait ce qui les attendait, mais, pour la première fois depuis longtemps, il osa croire qu'il n'était pas seul. Derrière la porte de la cabine de pilotage, un autre combat se jouait.
Le capitaine Javier Ortega tenait fermement les commandes, les phalanges blanchies par la pression. À ses côtés, le copilote Martinez scrutait les instruments, le visage crispé. Les alarmes clignotaient en rouge et un bip strident martelait l'urgence de chaque seconde. Perte partielle du moteur droit, annonça Martinez d'une voix tendue. Je sais, je le sens dans les vibrations, répondit Ortega sans détourner les yeux de l'horizon noyé de nuages. Reste calme, nous pouvons encore le stabiliser. Le vent frappait la carlingue avec une brutalité qui faisait trembler l'appareil comme un jouet dans les mains d'un géant. Ortega respirait lentement, essayant de garder l'esprit froid. En 20 ans de carrière, il avait traversé des orages, connu des atterrissages d'urgence, mais jamais rien d'aussi critique. Les systèmes automatiques ne répondaient plus, tout dépendait désormais de l'habileté humaine. Martinez tenta de joindre la tour. Contrôle Monterrey, ici vol 232, urgence, répète, urgence. Le message se perdit dans un grésillement sinistre. Aucune réponse claire, capitaine. Alors nous compterons sur nous seuls. Trace le cap vers Saltillo, il y a un aéroport de secours. Le copilote consulta les cartes et ajusta les instruments, mais le système renvoyait toujours des erreurs. On peut tenter la manœuvre, mais avec un moteur endommagé et ses courants, c'est risqué. Le risque est notre seule chance, trancha Ortega. D'un coup d'œil rapide, il fixa le petit crucifix accroché à la cabine. Il n'était pas un homme très religieux, mais ce symbole avait toujours été là, rappel muet que le pilotage ne dépendait pas seulement de la technique. Un soubresaut plus violent secoua l'appareil. Les commandes répondirent avec retard, comme si l'avion résistait. Ortega resserra sa prise, la sueur perlait à son front. « Allez, mon vieux, ne me lâche pas maintenant », murmura-t-il comme à un compagnon de guerre. Martinez le regarda de côté. « Pensez-vous qu'on va y arriver ? Tant que j'ai les mains sur ce manche, il ne tombera pas, répondit Ortega avec une détermination de fer. Martinez acquiesça, comme regonflé par ses paroles. Il tenta de relancer le système électrique, mais une nouvelle alarme s'alluma. Rien. Tout se fait en manuel. Alors, manuel contre tempête. À cet instant, des voix parvinrent depuis la cabine passager, des cris, des prières. Ortega les entendit, sans pouvoir détourner son attention. Martinez murmura. Il prie. Alors qu'il prie fort, répondit Ortega sans lever les yeux. Nous allons avoir besoin de toute l'aide possible. Un nouveau plongeon secoua l'avion. Ortega corrigea avec une précision chirurgicale. Ses bras brûlaient sous l'effort, mais il ne céda pas. Chaque seconde gagnée était une seconde de vie pour les plus de 100 âmes qui comptaient sur lui. Si nous gardons ce cap, dans 20 minutes nous serons au-dessus de Saltillo, indiqua Martinez. Il tiendra, déclara Ortega d'une voix grave, plus comme un ordre donné au destin qu'une prévision. Le moteur endommagé rugissait de manière irrégulière, rappel cruel que tout pouvait s'achever en un instant. Pourtant, le capitaine s'accrochait, convaincu que l'avion ne représentait pas seulement un appareil de métal, c'était la vie de ses passagers, et il n'avait pas le droit d'abandonner. Dans la cabine passager, la voix du père Esteban continuait de résonner. Ortega ne pouvait l'entendre distinctement, mais il sentait, au fond de lui, qu'il n'était pas seul à se battre contre la tempête. Les passagers, secoués mais rassemblés, se regardaient maintenant avec une étrange solidarité. Le chaos se transformait peu à peu en une sorte d'alliance tacite. Leurs prières montaient comme une vague obstinée. Lucia, les yeux encore humides, aperçut une vieille femme qui tremblait, incapable d'ajuster son masque. Sans réfléchir, elle se pencha pour l'aider, sentant que dans cet espace suspendu entre ciel et terre, ils étaient tous devenus responsables les uns des autres. Lucia, sans réfléchir, détacha son ceinture et se pencha pour aider la vieille dame, malgré les secousses violentes qui faisaient tanguer l'avion. « Laissez-moi vous redresser, Sonora. Respirez avec moi, lentement, souffla-t-elle d'une voix qui se voulait ferme, même si ses mains tremblaient encore. La vieille femme hocha la tête, s'accrochant à la jeune fille comme à une bouée. « Merci, Ija. Je ne veux pas mourir seule. » Lucia serra sa main avec douceur et répondit, les yeux brillants. « Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ici, ensemble. » Ramiro observait la scène, frappé par le courage de l'étudiante. Cette jeune femme, qui quelques minutes plus tôt tremblait de peur, devenait maintenant la force de quelqu'un d'autre. Cela réveilla en lui quelque chose de profond. Il tourna la tête et aperçut, à quelques sièges de là, un vieil homme qui tremblait,
incapable de rattraper son masque à oxygène tombé au sol. Ramiro se pencha, le ramassa et le plaça délicatement sur le visage de l'homme, ajustant l'élastique derrière ses oreilles. Le regard humide de l'aîné croisa le sien. « Que Dieu vous le rende, jeune homme. » Ramiro se contenta d'un signe de tête, la voix grave. « Tenez bon. Nous allons nous en sortir. » À l'autre bout de la cabine, Marie enlaçait sa fille Sophia avec une telle force qu'on aurait cru qu'elle voulait la protéger de tout le ciel. La petite, les yeux noyés de larmes, enfouissait son visage contre la poitrine de sa mère. « Maman, je ne veux pas qu'on tombe. » Marie caressa ses cheveux avec tendresse, retenant elle-même ses propres larmes. « Regarde-moi, Sophie. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble, et c'est ce qui compte le plus. » La fillette hocha la tête et s'agrippa encore plus fort à elle. Pour détourner son attention, Marie commença à fredonner une berceuse. Sa voix tremblante résonna doucement dans l'air chargé de peur, apaisant peu à peu l'atmosphère autour d'elle. Le père Esteban, refusant de rester passif, avançait prudemment entre les rangées malgré les secousses. Il posait une main sur l'épaule de ceux qui pleuraient, murmurait de brèves paroles d'encouragement, récitait des prières rapides. Une hôtesse le retint par le bras, le regard inquiet. « Mon père, retournez à votre siège, c'est dangereux. » Il sourit avec une sérénité désarmante. « Ces gens ont besoin de paix. Si Dieu m'a mis ici, ce n'est pas pour rester assis. » Sa conviction impressionna même les plus sceptiques. Un jeune homme qui n'avait pas dit un mot depuis le décollage se leva pour distribuer des bouteilles d'eau aux passagers les plus agités. Un couple, qui s'était disputé au début du voyage, se prit la main et se mit à prier ensemble. Peu à peu, les passagers cessèrent de se voir comme de simples étrangers. Chaque geste devenait un rappel silencieux, il n'était pas seul. Lucia revint à son siège, et puis aimait les yeux illuminés d'un nouvel éclat. « Tu as vu ? Je ne suis pas si inutile que ça, » dit-elle en esquissant un sourire timide. Ramiro la fixa avec sincérité. « Ce que tu as fait demande du courage, plus que ce que beaucoup auraient osé. » Elle baissa les yeux, les joues rosies, mais un discret sourire de fierté apparut sur ses lèvres. L'avion continuait de descendre, secoué par des poches d'air, mais quelque chose avait changé, le chaos se transformait en force collective. Les voix, autrefois des cris désordonnés, devinrent des prières communes, des chants murmurés, des mots d'encouragement. Les regards se croisaient et semblaient répéter le même message, « Nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Ramiro sentit la main de Lucia s'entrelacer avec la sienne et comprit soudain quelque chose qu'il avait refusé toute sa vie, dans l'existence, comme dans cet avion en perdition, on ne peut pas tout porter seul. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, prêt à nous soutenir au cœur de la tempête. Le bruit sourd du moteur endommagé rappelait que le danger était encore bien présent. L'incertitude pesait sur la cabine comme un nuage noir suspendu, mais la panique brute s'était transformée en un lien invisible, une sorte de pacte silencieux, nous survivrons ensemble. Les moteurs grondaient encore, mais la tension avait changé de saveur, elle n'était plus seulement peur, mais aussi attente, courage et foi naissante. Ramiro, assis à côté de Lucia, ne cessait d'observer le père Esteban qui, toujours calme, continuait de prier et d'encourager les passagers. L'ingénieur inspira profondément. Sa raison lui criait que tout dépendait de l'habileté du capitaine et du copilote. Mais son cœur, lui, résonnait avec cet écho intérieur réveillé par les cris de « Jésus » qu'il avait entendu plus tôt. Profitant du passage du prêtre près de leur rangée, il se pencha vers lui et murmura. « Mon père, vous croyez vraiment que ça sert à quelque chose ?» Le prêtre s'arrêta, le fixa droit dans les yeux. « Que veux-tu dire ?» ?»« Prier. Crier au milieu de tout ce chaos. Les moteurs sont en panne, l'avion continue de trembler. Qu'est-ce qu'un mot peut changer ?» Le père Esteban eut un sourire empreint de patience. Peut-être que cela ne répare pas les moteurs. Peut-être que cela ne calme pas la tempête. Mais cela change ce que nous portons à l'intérieur. La foi ne déplace pas toujours les montagnes extérieures, parfois, elle déplace celles qui nous écrasent le cœur. Ramiro resta silencieux, digérant ces paroles. Il se souvint des débats houleux qu'il avait eus avec sa mère sur la religion, des fois où il s'était moqué de ce qu'il appelait des illusions, et pourtant, le nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années battait maintenant au rythme de son cœur. Lucia, qui avait tout entendu, ajouta doucement. « Je n'ai jamais été très croyante, mais quand j'ai aidé cette dame, j'ai senti quelque chose d'étrange. Comme si je n'étais pas seule, comme si une force me portait. »« C'est aussi ça, la foi, » répondit le prêtre en hochant la tête.
croire que nous ne sommes pas seuls, même si nous ne comprenons pas tout. Une nouvelle secousse secoua l'appareil et plusieurs passagers crièrent. Ramiro ferma les yeux et serra les poings. Son esprit rationnel se rebellait, la foi n'avait pas sa place ici. Mais une autre voix, plus profonde, murmurait que peut-être, cette confiance partagée était ce qui les tenait debout. Un homme assis derrière eux, resté silencieux jusque-là, prit la parole. Je suis athée. Je l'ai toujours été. Mais vous entendre me donne la paix. Peut-être que ce qui compte, ce n'est pas en qui on croit, mais simplement, croire en quelque chose. Le père Esteban le regarda avec respect. Croire est un acte de courage, sonore. Chacun le fait à sa manière. L'important, c'est d'accepter de lâcher prise. Ramiro sentit un nœud lui monter à la gorge. Était-ce vraiment de la foi qu'il ressentait? Peut-être. Mais en regardant autour de lui, il vit que quelque chose avait changé en chacun d'eux. Ils n'étaient plus de simples passagers terrorisés. Ils formaient une communauté improvisée, soudée par la fragilité et par l'espérance. Lucia serra de nouveau sa main. Je ne veux pas mourir ici, Ramiro. Mais si ça arrive, au moins je pars en ayant fait du bien à quelqu'un. Il pressa sa main avec force. Nous n'allons pas mourir. Pas encore. Le père Esteban baissa la tête et déclara d'une voix ferme. La foi et la raison ne sont pas ennemis. L'une nous donne l'espérance, l'autre les moyens d'agir. Ensemble, elles nous portent. Une nouvelle secousse rappela à tous que le danger était toujours là. Ramiro, le cœur partagé entre la logique qui l'avait toujours guidé et cette foi qui renaissait timidement, comprit que la véritable bataille n'était pas seulement dans les moteurs, mais dans le cœur de chacun. Le silence retomba sur la cabine, coupé seulement par le vrombissement obstiné des moteurs qui luttaient pour tenir le coup. L'avion avait chuté plusieurs fois, mais à présent, comme si le capitaine Ortega avait trouvé une trouée dans la tempête, l'appareil se stabilisait peu à peu. Fragile, vacillante, mais toujours en vol. La cabine était silencieuse, mais c'était un silence lourd, vibrant, chargé d'attente. Ramiro balaya la scène du regard et se rendit compte que la peur, qui quelques minutes plus tôt paralysait tout le monde, avait été remplacée par quelque chose de plus profond, une étrange résolution collective. Les prières flottaient encore dans l'air, se mêlant au souffle rapide et saccadé des passagers, à ce tempo irrégulier que l'on n'entend qu'aux frontières du désespoir. Lucia serrait sa main si fort qu'il en sentait presque ses ongles dans la peau. Ses yeux brillants de larmes cherchaient les siens avec une question muette, jusqu'à ce qu'elle ose murmurer. « Ramiro, dis-moi que tout ça va bien se terminer. » Sa voix tremblait, brisée par le poids de la peur. Ramiro sentit le vertige de la responsabilité l'écraser, mais il plongea son regard dans celui de Lucia et se força à aller au-delà du chaos, au-delà du présent qui hurlait de terreur. « On va y arriver, » répondit-il d'une voix qui ressemblait autant à un vœu qu'à une certitude. « Je le sais. » Même lui fut surpris du son de ses propres mots, il résonnait comme un écho dans un tunnel, comme s'il tentait de se convaincre en même temps qu'il la rassurait. Dans le cockpit, le capitaine Ortega gardait le silence depuis de longues minutes. Ses mains demeuraient fermes sur les commandes, son front perlé de sueur. Il écoutait la radio, calculait mentalement chaque possibilité. Une seule option se dessinait, tenter un atterrissage d'urgence sur le petit aéroport de Saltillo. Les chances étaient minces, le moteur droit à moitié hors service, la tempête rugissante, mais c'était cela ou rien. Finalement, Ortega prit l'interphone. Sa voix, grave et mesurée, se répandit dans la cabine. « Mesdames, messieurs, nous traversons une situation délicate. Nous faisons tout notre possible pour assurer un atterrissage d'urgence à Saltillo. Restez attachés et suivez les instructions de l'équipage. » Un silence pesant suivit l'annonce, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Plus personne n'osait parler. On sentait pourtant que la décision était prise. Saltillo serait leur unique chance de survie. Le père Esteban se leva et, se tenant au dossier des sièges, avança lentement dans l'allée. Sa voix résonna, claire, vibrante. « Frères et sœurs, le moment est venu d'affronter l'épreuve. Acceptons-la avec courage, car nous ne sommes pas seuls. » Ces paroles traversèrent la cabine comme une onde de chaleur. Marie serra plus fort sa fille contre son cœur, chuchotant une prière, et la petite Sofia, les yeux fermés, tenta de calmer ses sanglots en synchronisant sa respiration sur celle de sa mère. Lucia tourna vers Ramiro un visage décidé, presque farouche. « Si nous devons mourir, dit-elle d'une voix ferme, au moins nous mourrons en sachant que nous nous sommes battus jusqu'au bout.
Ramiro sentit une larme brûlante rouler sur sa joue. Il acquiesça. Oui. Nous nous sommes battus. Et nous ne sommes pas seuls. À cet instant, l'avion s'inclina brusquement et plongea. La chute fut si violente que plusieurs cris éclatèrent. Ramiro eut la sensation que son estomac se retournait, comme si tout le poids du monde le tirait vers le bas. Mais, autour de lui, il vit des mains qui se cherchaient, des doigts qui s'accrochaient, comme si chaque passager puisait dans l'autre une force qu'il ne soupçonnait pas posséder. Dans le cockpit, Ortega fit un dernier réglage et reprit la parole, sa voix claire, presque solennelle. Nous approchons de la piste. Gardez vos ceintures bien serrées. Tout ce qui pouvait être fait l'a été. Chaque seconde semblait désormais se dilater à l'infini. Et soudain, à travers les hublots, des points lumineux apparurent, les feux de la piste de Saltillo. Ce n'était pas le grand aéroport, mais c'était leur seul espoir. Les regards convergèrent vers ces lueurs comme vers un phare au milieu d'une mer déchaînée. Ramiro sentit quelque chose se transformer en lui. La peur brute qui l'avait envahi au début s'effritait, remplacée par une étrange paix, presque une certitude, leur survie ne dépendait pas seulement du pilote, mais de cette force invisible née de leur foi commune. Puis vint une nouvelle secousse. L'avion trembla comme une coquille de noix, projetant certains passagers contre leur ceinture. Les moteurs hurlaient, crachant un rugissement guttural, et chaque respiration semblait arrachée de la poitrine. Les lumières d'urgence clignotaient au plafond, projetant des ombres mouvantes sur les visages pâles et tendus. La petite Sophia éclata en sanglots. « Maman !» Marie, le visage trempé de larmes, la serra encore plus fort. « Ne crains rien, ma fille. Nous sommes ensemble. Et nous allons tenir. » La descente s'accéléra encore. Le cœur de Ramiro battait à rompre sa poitrine. Il sentit le corps de Lucia, tendu comme un arc, et l'entendit poser la question qu'il redoutait. « Et si nous n'arrivons pas ?» Il se tourna vers elle, cherchant ses mots. « Nous allons arriver, » répondit-il d'un ton presque farouche. « Nous ne mourrons pas ici. » La turbulence était si forte que chaque phrase se perdait presque dans le vacarme métallique. Ramiro ferma les yeux une seconde et vit défiler sa vie, sa mère à Guadalajara, son père silencieux, les années passées à éviter les appels, à fuir les réconciliations. Était-ce cela, être vivant? Était-ce cela, avoir peur? Puis une voix intérieure, presque un écho des paroles du père Esteban, se rappela à lui, la foi n'est pas la promesse que tout ira bien. Elle est la certitude que nous ne sommes pas seuls. Une dernière annonce du capitaine retentit, cette fois plus rauque, plus fatiguée. Calmez-vous, nous sommes presque là. Et, comme si le ciel avait entendu ces mots, la tempête sembla se calmer. Les secousses devinrent moins violentes, le vacarme s'adoucit. Dans la cabine, un murmure d'espoir se propagea. Ramiro croisa le regard de Lucia, ses yeux reflétaient encore la peur, mais aussi une lueur de foi. « Tu crois qu'on va y arriver ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit-il sans hésiter. « Oui, on va y arriver. » La tension dans son corps commença enfin à se relâcher, remplacée par une détermination nouvelle. Ils avaient traversé la tempête. L'avion était meurtri mais encore en vol. Et eux, malgré les larmes, malgré la panique, étaient toujours là, luttant, croyant. Les feux de la piste devinrent plus nets, se rapprochant à vue d'œil. Ortega, concentré à l'extrême, aligna l'appareil avec une précision presque surhumaine. On pouvait sentir le souffle de la terre qui montait à leur rencontre. Le moment était venu. Il n'y avait plus de retour possible. Le monde entier semblait retenir son souffle. L'impact fut brutal, comme un coup de tonnerre qui traversa la carlingue et fit vibrer chaque os de ceux qui se trouvaient à bord. L'avion bondit sur la piste avant de se stabiliser dans un crissement prolongé. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla suspendu, puis un cri collectif, moitié peur, moitié soulagement, éclata dans la cabine. Le moteur s'éteignit, laissant un silence presque irréel s'installer, seulement troublé par les sanglots étouffés et les prières murmurées de gratitude. Ramiro resta figé, les yeux écarquillés, comme s'il avait du mal à croire que ses pieds touchaient encore le sol de ce monde. Il sentait son cœur battre contre ses côtes comme un tambour de guerre. La vie n'avait jamais été tendre avec eux, mais à cet instant précis, il comprit qu'ils avaient gagné quelque chose de bien plus précieux que la simple survie, la certitude que l'espoir pouvait encore triompher quand tout semblait perdu. L'avion, cabossé mais debout, était devenu le témoin d'un voyage intérieur qu'aucune carte ne pouvait tracer, un voyage vers le courage, la solidarité et la foi.
Lorsque l'appareil cessa enfin de trembler, les passagers se regardèrent les uns les autres, les pupilles dilatées, les doigts encore crispés sur les accoudoirs. Chaque respiration était un soupir de victoire. Ramiro sentit son estomac se tordre et son corps se détendre en même temps. Une vague de chaleur et de gratitude l'envahit. Les roues grinçaient sur l'asphalte, mais ce bruit n'était plus effrayant, il résonnait comme une mélodie de délivrance. Personne n'osa parler tout de suite. Chacun, perdu dans son propre monde, tentait d'assimiler le miracle qui venait de se produire. L'avion qui, quelques minutes plus tôt, semblait condamné, était maintenant immobile sur la piste. Lucia tourna vers Ramiro un regard rempli d'incrédulité. On a réussi » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ramiro hocha lentement la tête, incapable de prononcer un mot. La première voix qui brisa le silence fut celle d'une hôtesse, les mains encore tremblantes. « Nous sommes en sécurité. » Cette simple phrase libéra les cœurs. L'appareil ralentit jusqu'à s'immobiliser complètement. Quelques secondes passèrent encore avant que le haut-parleur ne grésille, la voix du capitaine Ortega résonna, fatiguée mais ferme. « Mesdames et messieurs, nous avons atterri sans encombre. Nous sommes à Saltillo. Tout est sous contrôle. » Un souffle collectif parcourut la cabine. La tension accumulée pendant tout le vol se dissipa comme un nuage qui se déchire après la tempête. Les prières qui, quelques instants plus tôt, étaient des cris désespérés se transformèrent en remerciements. Ramiro ferma les yeux et sentit le poids qui pesait sur sa poitrine se dissoudre. Ils étaient vivants. Tous. À côté de lui, Lucia sanglotait doucement, mais ses larmes n'étaient plus celles de la peur. « Je ne sais pas si c'était un miracle, » dit-elle en essuyant ses joues, « mais j'ai l'impression que quelque chose nous a aidés. » Ramiro la regarda et, pour la première fois depuis le début du vol, un sourire sincère étira ses lèvres. Ce qui s'est passé ici était bien plus que de la chance. Autour d'eux, les passagers échangeaient des regards silencieux, presque fraternels, comme s'ils venaient de traverser ensemble une épreuve qui les liait à jamais. Le père Esteban, qui était resté debout pendant tout l'atterrissage, se tourna vers eux avec une sérénité rayonnante. Il posa doucement une main sur l'épaule de Lucia. « Le miracle n'est pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous avons vécu côte à côte. » Lucia acquiesça, incapable de parler. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Quelque chose avait changé en elle, quelque chose qu'elle ne pourrait pas expliquer mais qu'elle porterait désormais comme une lumière intérieure. Marie, tenant sa petite fille dans ses bras, s'approcha de Ramiro. « Merci, merci d'avoir été là. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Ramiro secoua la tête avec un sourire modeste. « Ce n'était pas seulement moi. Nous avons tous tenu bon, ensemble. » Les portes s'ouvrirent enfin, laissant entrer l'air frais du soir. Les passagers se levèrent avec lenteur, encore marqués par la tension du vol, mais portés par un sentiment de victoire. Le capitaine Ortega sortit de la cabine. Son visage, creusé par la fatigue, s'adoucit en voyant les expressions soulagées de ses passagers. « Nous y sommes arrivés », dit-il simplement à son équipage. Personne ne prononça le mot « miracle », mais chacun, au fond de son cœur, savait que la survie de ce vol ne devait pas seulement à la technologie ou à l'habileté du pilote. Quelque chose de plus grand les avait portés. Une force invisible née de leur foi, de leur courage et de leur solidarité avait triomphé de la peur. Les premiers pas hors de l'avion furent lents, presque solennels. Le ciel de Saltillo était encore chargé de nuages, mais la tempête s'était éloignée. Un vent doux caressait les visages comme une bénédiction silencieuse. Certains se prirent dans les bras, d'autres levèrent les yeux vers le ciel, muets. Le sol ferme sous leurs pieds avait désormais un goût de promesse. Ramiro fut parmi les derniers à descendre. Lorsqu'il toucha la terre, ses jambes tremblèrent. Ce n'était pas seulement la fatigue, c'était tout le poids émotionnel de ces heures suspendues qui s'échappaient enfin. Il inspira profondément, comme si c'était son premier souffle depuis des siècles. Lucia marchait à ses côtés, les yeux encore gonflés de larmes, mais avec une sérénité nouvelle. « Je ne sais pas quoi faire de tout ce que je ressens », murmura-t-elle. « Moi non plus », répondit Ramiro, « mais je sais une chose, nous ne pouvons pas continuer comme avant. Quelque chose a changé en nous. » Le père Esteban les rejoignit, un sourire paisible sur les lèvres. « Il y a des moments qui nous brisent et d'autres qui nous reconstruisent. Ce vol a été les deux à la fois. » Ramiro lui serra la main et l'enlaça brièvement. « Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de nous avoir rappelé que nous pouvions croire en quelque chose, même quand nous pensions que tout était perdu.
Le prêtre hocha la tête, ému. Vous avez fait votre part. Moi, je n'ai fait qu'allumer une étincelle. La véritable foi, c'est vous qui l'avez rallumée. Marie s'approcha, portant toujours sa fille endormie. Je n'oublierai jamais ce moment. Merci de nous avoir soutenus et d'avoir prié avec nous. Dieu était avec nous depuis le premier tremblement, répondit le père Esteban. Il suffisait de s'en souvenir. Lucia esquissa un sourire à travers ses larmes. Croyez-vous que tout le monde retrouvera la foi, maintenant? Peut-être pas tout le monde, répondit doucement le prêtre. Mais il suffit qu'un seul cœur s'éveille pour que le monde change un peu. Ces mots résonnèrent en Ramiro. Il pensa à sa mère, là-bas à Guadalajara, à leur dernière rencontre, aux conversations qu'il avait évitées. Une douleur sourde monta en lui. Je dois l'appeler, dit-il d'une voix basse. Je ne peux plus attendre. Lucia hocha la tête. Moi aussi, je vais écrire à mon père. Des mois sans lui parler pour une dispute ridicule. Il est temps. Ramiro la regarda avec gravité et murmura. Fais-le. Sous le ciel encore sombre, leurs pas les menèrent vers un avenir incertain mais transformé. La terre qu'ils foulaient n'était plus la même qu'avant, elle était devenue le symbole de ce second souffle que chacun devenait de recevoir. Nous ne savons jamais combien de temps il nous reste. Cette pensée planait silencieusement dans l'air lorsque l'équipage commença à organiser les passagers pour les conduire jusqu'au petit bâtiment de l'aéroport. Le capitaine Ortega descendit du cockpit et marcha lentement vers eux, son pas à la fois lourd de fatigue et ferme de détermination. Quand les survivants l'aperçurent, un murmure parcourut le groupe, puis des applaudissements s'élevèrent. Ce n'était pas un tonnerre d'ovations, mais un geste sincère, vibrant de respect et de gratitude. Certains avaient encore les yeux rouges de larmes, d'autres tenaient la main de leurs voisins, comme refusant de lâcher ce lien fragile qui les avait maintenus en vie. Ortega s'arrêta devant eux, son visage marqué par l'épuisement mais illuminé par une étrange douceur. « Je n'ai pas sauvé ce vol seul, dit-il d'une voix grave. C'est grâce à chacun de vous. Votre courage, vos prières, votre calme ont été notre véritable moteur. » Ramiro sentit ses mains se mettre à applaudir presque malgré lui. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il avait longtemps fui, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Il n'était plus seulement un ingénieur obsédé par des plans et des chiffres, il était un homme, un être humain vulnérable, marqué de cicatrices mais prêt à chercher la rédemption. Ils se mirent en marche vers la petite terminale. Personne ne parlait. Les pas crissaient sur le sol, l'air sentait la pluie et le carburant, et dans le silence naissait une communion étrange. Ils n'étaient plus les mêmes que ceux qui avaient embarqué à Mexico. Chacun portait désormais une histoire nouvelle, une cicatrice invisible gravée dans l'âme. Une cicatrice qui, paradoxalement, les relierait à jamais, même s'ils ne se revoyaient jamais. Chaque pas qu'ils faisaient était une affirmation, nous sommes vivants. Nous avons survécu. Nous recommençons à marcher. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe du ciel et qu'on se relève. Les jours passèrent. La vie reprit son rythme, comme elle le fait toujours, mais pour les passagers du vol 232, tout avait changé. Ce n'était pas seulement le souvenir de la peur, ni les reportages télévisés qui parlaient d'un pilote héroïque ou de la défaillance mécanique. C'était quelque chose de plus intime, de plus profond, quelque chose qui ne pouvait pas tenir dans un simple titre de journal. Ramiro décida de rentrer à Guadalajara avant d'aller à Monterrey pour affaires. Pas pour le travail, pour la famille. Il frappa à la porte de la maison de sa mère avec des mains qui tremblaient légèrement. Quand elle ouvrit, elle ne posa pas de questions. Elle se contenta de l'enlacer dans un de ces longs silences qui en disent plus que 1000 mots. « Je croyais que tu n'allais jamais revenir », murmura-t-elle en caressant son visage ridé de fatigue. « Moi aussi je l'ai cru, maman. Mais quelque chose, ou quelqu'un, m'a poussé à revenir. » Ils s'assirent ensuite dans la cuisine, partageant un café comme il le faisait lorsqu'il était enfant. Ramiro lui raconta tout, le décollage, les secousses, l'angoisse, les prières murmurées dans la cabine, le père Esteban debout malgré le chaos, Lucia qui serrait sa main, Marie qui protégeait sa petite fille. Et enfin, il évoqua ce moment où il avait entendu le nom de Jésus résonner parmi les cris. « Quand j'ai entendu ce nom, maman, quelque chose s'est brisé en moi, » avoua-t-il d'une voix rauque. Quelque chose que j'avais moi-même scellé il y a des années. Sa mère hocha doucement la tête. Il n'était pas nécessaire que tout cela arrive pour que tu reviennes. Je t'aurais ouvert la porte n'importe quand. Mais il fallait que ton cœur se réveille. Alors je remercie la tempête,
répondit-il, le regard perdu dans sa tasse. Lucia, de son côté, retrouva elle aussi sa routine, mais elle n'était plus la même. Elle assista au congrès de Monterrey, cette fois sans cette peur paralysante qui l'avait envahie au moment du décollage. Elle appela son père, lui demanda pardon pour les colères passées, et s'inscrivit à un programme de volontariat médical dans les communautés rurales. Elle voulait que sa vie ait un autre sens, qu'elle dépasse les murs de l'université et les examens. Marie et sa petite Sofia rentrèrent à Mexico, mais quelque chose en elles aussi avait été transformé. Marie recommença à prier chaque soir, non pas par peur, mais par gratitude. Et lorsque sa fille lui demandait ce qui s'était passé dans l'avion, elle souriait et disait : « C'est le jour où nous avons appris que nous ne sommes jamais seuls. » Quant au père Esteban, il reprit son ministère à Monterrey, mais son nom circulait désormais. Des gens venaient le voir uniquement pour qu'il leur parle de ce vol. Lui répondait toujours la même chose. Je n'ai crié que le seul nom que je connaissais. Ceux qui ont vraiment porté cet avion, ce sont tous ceux qui ont crié avec moi. Le capitaine Ortega, cet homme qui n'avait jamais cherché la gloire, refusa toutes les interviews. Il retourna voler avec la même rigueur, la même discipline, mais accrocha une petite croix dans son cockpit. Pas comme un symbole religieux, mais comme un rappel, nous sommes fragiles, et pourtant incroyablement forts lorsque nous choisissons de ne pas abandonner. Des semaines plus tard, Ramiro écrivit un dernier message au groupe de passagers qu'ils avaient créé après l'accident. Ce jour-là, nous n'avons pas été sauvés par une seule personne. Nous nous sommes sauvés ensemble. Par des mains qui se sont tendues, des paroles qui ont apaisé, une foi qui est revenue alors que plus personne n'y croyait. Cet avion n'est pas seulement tombé du ciel, il est tombé dans nos âmes. Et au lieu de nous briser, il nous a reconstruits autrement, en mieux. Parfois un seul instant peut transformer toute une vie. Il y a des moments qui ne s'expliquent pas, ils se vivent. Et même au cœur de la tempête, quand tout semble perdu, il suffit d'un mot, d'une prière, d'un regard pour que tout change. Le vol 232 de Mexico à Monterrey n'arriva jamais à destination, du moins pas celle qui était tracée sur les cartes aériennes. Mais chacun de ceux qui étaient à bord atterrit en un lieu beaucoup plus profond, un lieu d'où l'on se relève différent.